BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Ils ne se font plus de cadeaux. C'est le constat qu'on dressait déjà vendredi au sujet de la réforme des pensions. Les anicroches entre socialistes et libéraux se sont poursuivis tout le week-end par interviews interposées. Les dernières déclarations sont passées des pensions à la gestion du chômage. Georges-Louis Boucher, dont le soir est sur RTL ce week-end, a ainsi fait part de son souhait de sanctionner les chômeurs longue durée qui refuseraient à 2 reprises un poste ou une formation dans un métier en pénurie. Ce demandeur d'emploi-là serait donc exclu des allocations de chômage et renvoyé vers les CPS. Travail forcé, sanctions, ces recettes libérales ne marchent pas, a répondu Paul Magnette. Les recettes socialistes, c'est la culture du chômage et les échecs sociaux, a encore riposté Boucher. Paul Magnette, Georges-Louis Boucher sont donc désormais dans l'affrontement direct dans les médias, sur Twitter, à la tribune. Ils ne s'épargnent plus. Pire, on sent que cette tension débouche sur une forme de surenchère, puisqu'on ne discute plus du fond des dossiers. Il n'est plus question de parler, par exemple, des propositions de Karine Lallieu sur les pensions ou de celles de Georges-Louis Boucher sur le chômage, mais de dénoncer le socialisme dans un cas, le libéralisme dans l'autre. Pas de nuance, pas d'argument, pas d'écoute des propositions de l'autre. C'est un véritable climat préélectoral qui est donc en train de s'installer. Alors que 2 présidents de parti que tout oppose s'expriment, c'est leur droit, c'est même sans doute leur rôle. On peut le concevoir de la part d'un président de parti alors qu'on ne l'accepte pas de la part d'un ministre qui doit faire, lui, preuve de collégialité. C'est l'habituel partage des rôles. Les présidents s'opposent alors que les ministres collaborent. Les premiers rappellent les positions de principe, ils font de l'idéologie alors que les seconds essayent de forger des compromis. Ils gouvernent et doivent donc, eux, faire preuve d'un certain pragmatisme. La difficulté, c'est qu'en occupant l'estrade à eux seuls et avec une telle violence verbale, Paul Magnette et Georges-Louis Boucher sont en train de se poser en meilleurs ennemis l'un de l'autre. C'est peut-être porteur électoralement parlant, mais c'est déstabilisant pour les quelques citoyens qui essayent encore de suivre la politique. Comment expliquer qu'Elio Di Rupo travaille avec Willy Borsu en Wallonie, ou que Pierre-Yves Dermagne et Sophie Wilmès doivent défendre les intérêts francophones au fédéral au sein de l'équipe d'Alexander De Croo, si au-dessus, on s'échange, uppercut et croc en jambe. Et on ne vous parle pas de la constitution d'un front francophone pour 2024, puisqu'avec des positions opposées sur à peu près tous les sujets, on a du mal à croire que le MR et le PS puissent un jour offrir ne serait-ce que l'illusion d'un front francophone qui ferait barrage aux demandes flamandes. Il y a donc urgence pour Alexander De Croo à ramener un petit peu de calme dans sa majorité, s'il veut pouvoir continuer à nous vendre l'idée qu'on fait de la politique autrement avec cette équipe Vivaldi. À ce petit jeu, Paul Magnette a peut-être d'ailleurs plus à perdre que Georges-Louis Boucher, puisque le président du MR a délibérément choisi d'être dans une stratégie de rupture et de cliver l'opinion publique en choisissant les sujets les plus spectaculaires qu'ils soient. Alors que le PS, en revenant dans une majorité fédérale dont il avait été écarté pendant la législature où c'était Charles Michel qui était le Premier ministre, ce PS a renoué avec l'image d'un parti qui devait incarner le sens de l'État et la continuité des politiques au service des citoyens, à commencer par la sécurité sociale. Que cette sécurité sociale soit en train de redevenir un enjeu des débats dit assez bien que le programme de gouvernement d'Alexander De Croo est peut-être passé à côté des dossiers les plus importants. La Sécu, la réforme de l'État, les transferts d'argent nord-sud, les pensions, le chômage. Si tous ces débats ont été glissés sous le tapis des négociations gouvernementales, mais qu'ils reviennent par la fenêtre des polémiques les plus politiciennes, on n'est vraiment pas sûr que le monde politique et surtout les partis traditionnels en sortent gagnants.